Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, chers auditeurs de Radio Menora Yeshua. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu, que le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance continue d'arroser nos vies. On en a besoin, surtout par rapport à la période qui prévaut, surtout par rapport à tout ce que le Seigneur ne cesse de nous montrer, de nous instruire. On a besoin vraiment d'être arrosé. On a besoin d'être nettoyé. On a besoin d'être dépouillé. On a besoin d'être lavé. On a besoin, je dirais encore, d'être baptisé encore. Parce que c'est important. Parce que c'est important de nous présenter propres devant Dieu. Parce que c'est important de demander au Seigneur de nous aider à décharger tous les fardeaux qui peuvent nous alourdir, nous oppresser et aussi nous plonger encore et encore dans les ténèbres. Alors mes bien-aimés, je commence cette émission en ce 28 octobre 2020 en souhaitant joyeux anniversaire à notre jeune sœur Courtney. Vous la connaissez certainement, elle anime l'émission les chrétiens persécutés et de temps en temps elle intervient également dans l'émission La révélation du Messie présentée avec la sœur Esther. Alors ma jeune Courtney, ma sœur Courtney, je bénis le Seigneur, je bénis tout simplement le Seigneur. Tu n'es pas seulement une sœur en Christ comme ça, distante, mais tu es également ma petite fille. Je bénis le Seigneur pour la fille que tu es, pour la petite fille que tu es. Je dirais même, quelquefois, tu portes tellement de casquettes, tellement de... voilà, tu peux être une grande sœur formidable, tu peux être aussi même une maman, même pourquoi pas une grande maman, bref. C'est une grâce, c'est une grâce. Et tu sais veiller sur les autres. Et tu as cette capacité-là également d'être tellement apaisante. Et je bénis le Seigneur. Mais tout comme nous tous, nous avons toujours besoin de transformation, d'amélioration. Et ma prière, c'est que Jésus-Christ te maintienne à lui. Que Jésus-Christ te garde à lui. Et que tu continues ce chemin qu'il a voulu pour toi en étant fidèle à lui, c'est-à-dire qu'il continue de te façonner, qu'il continue d'enlever l'ivraie, d'enlever tout ce qui de près ou de loin peut être ombrage sur ta vie, afin que sa lumière et sa sainteté continuent de t'envelopper. Donc, je te souhaite joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse abondamment, ma chérie. Tout à l'heure, on écoutera justement, juste après la prière, une dédicace pour toi. Il n'y a personne comme Jésus. Tu aimes beaucoup le chanter. Effectivement, il n'y a personne comme Jésus. Bien-aimé, le test de méditation que le Seigneur a voulu que nous méditons aujourd'hui se trouvera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. À côté de ça, je vais vous faire quelques partages reçus cette nuit où effectivement le Seigneur est en train de nous mettre je dirais même de mettre la lumière sur les ténèbres de notre vie. Il s'agit justement, en deuxième partie bien sûr, on insistera beaucoup sur ceux qui ont recours à la magie, la sorcellerie, les incantations, les enchantements, et rien n'est caché à l'Éternel, mes bien-aimés. Très souvent nous pensons toujours que c'est en Afrique, c'est surtout en Afrique qu'il y a ce genre de choses, mais non, pas seulement en Afrique. C'est partout. Et ça, par ce partage encore, nous voyons que c'est parfois beaucoup plus près de nous que nous ne pouvons le penser. Maintenant, je veux par là attirer nos bien-aimés qu'on va beaucoup parler aussi d'Éphésiens 6 à partir justement du verset 12. On va beaucoup insister dessus sur les dominations, sur les principautés, sur les autorités. Et l'occasion vous sera aussi donnée au cours de cette émission de prier pour vos villes, pour vos pays, pour vos différentes nations, pour votre commune, pour votre famille, parce que tout groupement de personnes appelle toujours des esprits. Et il y a toujours des autorités maléfiques, les autorités démoniaques qui régulent un certain ensemble de groupes. Vous allez entendre, on va souvent parler des esprits de famille, des esprits dans une ville, des esprits même dans un pays. Le monde de Satan, le règne du mal est aussi organisé en hiérarchie. Et c'est pour ça que Éphésiens 6 nous apporte beaucoup d'éclairage. Ce n'est pas le seul texte qui parle de ces questions-là. Mais cela nous amène en tant que chrétiens, non pas à aller sonder auprès des diseurs de bonne aventure, auprès des marabouts et sorciers déguisés, mais en nous mettant avec des armes spirituelles. Les armes spirituelles, parce que la lumière de Dieu est comme dépasse le laser, dépasse ce qui fait fondre le diamant, c'est-à-dire ça transperce toutes les parois, même si ce sont des rochers,
Même si ce sont des montagnes, rien n'est caché à l'Éternel. Et c'est pour cette raison que rien ne peut aussi résister à la puissance du nom de Jésus-Christ. À la puissance du nom de Jésus-Christ, rien ne peut résister. Il est important pour nous, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre cela et avec autorité et fermeté, que nous ne laissons point Satan nous dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos villes et même dans la vie de nos nations. Nous devons porter de tout notre cœur nos différentes nations, afin que le Seigneur, lui seul, soit la source d'inspiration de nos dirigeants. Oui, ne nous fatiguons pas à prier. Ne prions pas une fois, on dit non, ça c'est des prières où on ne sait même pas si un jour on verra l'issue, où il y a même les fruits. Non, nous sommes les dispensateurs de la grâce. Et lorsqu'on dispense la grâce, on dispense la grâce partout. Le Seigneur sème partout. Il peut s'aimer en terre fertile, mais il peut aussi s'aimer en terre rocailleuse. Mais c'est Dieu qui connaît quelle est la terre fertile et quelle est la terre rocailleuse. Son rôle, c'est de s'aimer, c'est de répandre la sémence partout, même au bord du chemin. Peut-être les gens vont passer au bord du chemin, ils vont piétiner presque tout, mais il restera quand même une plante qui va réussir à s'agripper avec le peu de terre et développer également les fruits. Donc nous ne devons pas relâcher. On ne doit pas permettre à Satan de tomber dans le relâchement parce que la puissance est en Jésus-Christ. Et lorsque je vous ferai les partages que j'ai reçus cette nuit, vous allez ô combien comprendre comment la détermination et la persévérance font partie des qualités que le chrétien doit avoir. Il y a beaucoup d'attitudes, de comportements qui pourraient nous amener à nous décourager, même venant de la part des personnes qu'on ne s'y attend point. Mais ne regardons pas à cela. Regardons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que si Jésus nous invite quelque part, soyons présents. Parfois, il peut t'inviter dans un lieu où tu n'as pas demandé à y être. Dans un endroit où tu ne voulais même pas te retrouver là. Mais il l'a décidé. Et nous devons absolument lui obéir et de bon cœur. Ce n'est pas une obéissance avec murmure, avec complainte. Mais nous devons lui obéir de bon cœur. Alors, ayons des vies tranchées, claires, limpides. Ayons des vies vraiment jusqu'à ce que, en tout cas, on donne jusqu'à la dernière goutte de notre sueur. Dans cet engagement qui est nôtre, jusqu'à la dernière, je dis bien jusqu'à la dernière goutte. Après, quand tu casses ta pipe, quand tu tombes, tu t'en vas. Vraiment, l'autre côté n'est plus à toi. Le troisième élément sur lequel le Seigneur attire notre attention, au-delà du combat auprès des principautés, des dénominations, dans ce songe, comme on le verra tout à l'heure, il disait aussi qu'il y a des personnes qui le font juste par puissance, non pas forcément dans l'intention de nuire à leur prochain, mais juste pour montrer qu'ils ont de la puissance. Quelqu'un qui se transforme par exemple en papillon trouve que waouh, il est puissant. Celui qui va se transformer en ver, en je ne sais pas, en feuille, en elfe, enfin tout ce qu'il a montré cette nuit, la personne se dira que, oh mon Dieu, les gens me voient concessionnaire, non mais je peux devenir souris, je peux devenir ceci. Mais pour quelle fin? Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme descende dans l'indignité. Pour finir, encore sur un autre partage qui est venu en second plan, c'était le nom de Dieu. Son nom qui a été déformé. Et nous y reviendrons, mes bien-aimés, par morceaux. Alors commençons par prier et demandons au Seigneur la compréhension de ce que nous sommes appelés à faire. Et ensuite, on va justement accompagner la sœur Kouné dans ce chant. Il n'y a personne comme Jésus. Et méditer d'abord Matthieu 25, puis commencer les différents partages. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, je te rends grâce pour cette occasion que tu me donnes ce matin de pouvoir, Père, vraiment être dans ce studio pour pouvoir parler encore et encore de toi. Parler de la grâce, parler de ton retour, parler de ton amour et aussi te bénir pour tes nombreuses grâces que tu ne cesses de nous accorder. Mon Dieu, je te rends grâce pour la vie de la jeune Kouné. Je te bénis, Seigneur, pour ce qu'elle est et pour ce que tu fais d'elle, parce que personne n'est soi-même si ce n'est toi-même, Seigneur, lorsqu'on est en toi. Je te remercie donc pour ce qu'elle est en toi. Et je te prie encore, Seigneur, de continuer de travailler en elle, de la bâtir, de tourner son cœur vers toi, Seigneur, et d'achever cette œuvre que tu as commencée, Seigneur, je t'en supplie. Dieu, élève-la dans ton amour, élève-la dans ta paix,
Élève-la dans ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon, parce que tu es élevé, parce que tu es béni de tout, Seigneur. Tu es béni aujourd'hui, tu es béni demain, et tu seras continuellement béni, Père. Je te remercie pour tout. Merci pour ce clin d'œil, merci pour ce cadeau. Sa vie t'appartient, et Seigneur, pendant toute la durée que tu as prévue pour elle, Seigneur, fais en sorte que ses pas ne s'éloignent pas de toi. Ma prière s'élève aussi, Seigneur, pour tous les enfants que je côtoie au quotidien, pour ses sœurs aussi, et au-delà de ses sœurs, Seigneur, pour ses cousines, pour ses cousins, pour ses oncles et pour ses tantes, pour ses grands-oncles et pour ses grandes-tantes, et Seigneur, pour sa grand-mère, pour tous ses parents également, Seigneur, bref, pour toute sa famille. Et Seigneur, vraiment, tu nous donnes les enfants et tu nous donnes l'intelligence aussi. Et parfois, il nous en manque très souvent de pouvoir les conduire vers toi. C'est ça, le rôle d'un parent, c'est de conduire son enfant vers Dieu. Et de faire en sorte que durant sa mission terrestre, l'enfant ne puisse pas s'éloigner de Dieu. Et Seigneur, toi qui la connais, et toi qui sais comment tu l'as bâti, viens détruire, Seigneur, toute chose de près ou de loin qui peut nuire à sa progression, à sa marche avec toi. Viens enlever tout obstacle qui peut ou qui pourrait se dessiner, Seigneur, sur la route que tu as prévue pour elle. Sanctifie-la par ton sang précieux. Restaure-la totalement, mon Dieu, mon roi, dans tous les sens du terme. Et Seigneur, Père, guide-la sur le chemin que tu veux pour elle, afin qu'elle aussi, elle puisse orienter ses frères, ses sœurs, elle puisse être aussi, Seigneur, vraiment celle qui dispense ta grâce ci et là, mon Dieu, mon roi. Il est bon de te servir. Il est bon de nous réconcilier avec toi. Et l'occasion me donne aussi ce matin, Seigneur, de venir encore pleurer, Père, pour toutes les personnes qui sont outragées. Pour toutes les personnes, Seigneur, vraiment qui sont opprimées. Et sous quelque oppression que ce soit. Je te prie, Seigneur, de reconnecter, Seigneur, tous les liens qui sont distendus. De venir toi-même, Seigneur, apaiser les cœurs des personnes qui souffrent. Quelle que soit la souffrance, Seigneur, toi, tu les connais mieux que quiconque. Viens, garde-les, nettoie-les, et guide-les, Seigneur. Père, merci pour tout. Merci pour cette grâce immense que tu m'as encore accordée, Père, aujourd'hui. Vraiment, je te bénis pour ma propre vie. Je te bénis, Seigneur, pour les moments de joie, pour les moments de tristesse, pour les moments même, je dirais, de nostalgie, bien que je regrette cela. Mais je sais une chose, je sais que j'ai cru en toi. Et je sais que tu es le soleil qui fait briller mon cœur et qui fait briller ma vie. Et je viens te remercier, Seigneur, pour toutes les parties de ma vie qui ont été pour ta gloire. Et je t'en supplie, Dieu grand, pour toutes les zones de ma vie qui n'ont pas été de toi, qui ont été des zones de ténèbres, mon Dieu, ne retiens rien devant ta face. Pardonne-moi tous mes manquements. Pardonne-moi, Seigneur, tout ce que je n'ai pas pu faire ou que j'ai mal fait. Je te prie encore, mon Dieu, de me lever dans tes grâces multiples, de faire luire ta face sur moi, de faire briller ton soleil sur moi. Je te remercie pour tes paroles, Seigneur, qui sont encourageantes, qui sont apaisantes, afin que toi qui es élevé, toi qui es grand plus que tout, Seigneur, viens et continue à guider mes pas, afin que mes pas ne s'éloignent pas de toi. Le monde va traverser une période très difficile. Seigneur, je me sens même épuisé quelque part, parce que nous arrivons aux dernières heures de ce compte à rebours que tu as destiné. Moi non plus, je ne sais pas ce qu'il en sera. Tu parlais de châtiment. Mais je te prie, toi qui es Dieu grand, toi qui es le Dieu bon. Il y a beaucoup de personnes, Seigneur, comme ça que tu voulais les ôter de la vie, même avec brutalité. Mais ton cœur de père a été frémi de compassion et de miséricorde. Je te prie en ce jour particulier, même pour le peuple français, d'inspirer, Seigneur, les dirigeants, afin qu'ils viennent, mon Dieu, mon roi, présenter ta volonté au peuple. Fais taire toutes les voix qui s'élèvent, Seigneur, contre ta volonté. Fais taire leur propre sagesse, leur propre voix qui s'élèvent contre ta volonté pour remplir, Seigneur, leur cœur des messages, Seigneur, que tu veux leur adresser. Je pense ici à Emmanuel Macron. Il n'est pas facile en ce moment d'être président lorsqu'on a un peu la compassion, bien sûr. Je te prie, Seigneur, pour lui, pour son épouse, pour sa vie.
Afin que, Seigneur, ton Esprit Saint vienne au palais de l'Élysée. Il n'y a pas un endroit, comme tu nous as dit cette nuit, qui sera un endroit fermé. Tu vois tout ce qui se passe là-bas qui n'est pas de toi. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, toi qui établis tes enfants dans tous les lieux, Seigneur. Nous te supplions depuis l'autorité la plus élevée de cette nation. Nous te prions que ton Esprit Saint rentre dans le palais de l'Élysée. Que ton Esprit Saint rentre, Seigneur, dans ces murs-là, mon Dieu, pour gagner les âmes à toi, Seigneur, pour tourner les cœurs à toi, qu'ils puissent comprendre qu'il y a une force plus élevée que ce qu'on leur a toujours montré. Tout n'est pas dans la franc-maçonnerie, tout n'est pas dans la rose-croix, tout n'est pas dans le cultisme, tout n'est pas dans le bouddhisme, tout n'est pas dans des choses horribles, ténébreuses, dans le libertinage, dans l'ignominie, dans le blasphème, dans les caricatures et dans tout ce que vous voulez de saleté. Seigneur, tu es roi. Et tu n'es pas le roi simplement. Tu es le roi des rois. Seigneur, mets à genoux, Père, tout ce qui s'élève contre toi dans cette nation. Lis les esprits, Seigneur, qui s'agitent, Seigneur, comme si c'est comme les poissons qui sont dans l'eau. Seigneur, attrape-les un par un. Et lis-les, Seigneur, jusqu'au temps marqué et fixé par toi, Seigneur. Père, Élie a prié. Il a demandé que la pluie s'arrête. Et la pluie s'est arrêtée. Élie a prié. Et il a demandé que la pluie revienne. Et la pluie est revenue, Seigneur. Papa, l'apôtre Paul dit, Élie était un homme comme nous. Élie était un homme comme nous. Il n'avait pas un ADN extraterrestre. Alors, mon Dieu, nous t'en supplions. Toi qui nous montres que les terrains sont gagnés par toi. Toi qui nous montres que les autorités sont gagnées par la puissance de ton seul nom, Jésus. Mon Dieu, rentre dans cette nation. Rentre dans cette nation, Seigneur, détruis ce que tu veux détruire. Démolis ce que tu veux démolir, pierre par pierre, qu'il n'y reste aucune paix qui résiste à la puissance de ton nom. Rentre dans cette nation, Seigneur, anéantis tout ce qui veut conduire cette nation à la perversion, à l'ignominie, aux choses que tu es, au blasphème, à la banalisation de ton nom, à la déformation de ton nom, aux moqueries, à tout ce qui n'est pas de toi. Nous t'en supplions, Jésus. La France pour Jésus, nous la levons. Et nous levons cette bannière en Christ. Nous levons cette bannière en Christ, Seigneur, et plus particulièrement dans ce département de l'Aisne, le 02. Seigneur, nous venons encore, et plus particulièrement encore dans la ville de Liesse. Seigneur, nous venons encore, Père, te supplier de ramener les hommes dans leur nature d'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme n'est pas un animal, il n'est pas une panthère, il n'est pas un serpent, il n'est pas un papillon, il n'est pas un ver de terre, il n'est pas un elfe, il n'est pas ceci et cela. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Seigneur, empêche toutes ces personnes qui jouent à la transformation, qui rentrent dans les voyages astraux et dans tout genre d'incantation et dans tout genre de sorcellerie et de magie dont ils ont l'art et la connaissance. Mon Dieu, empêche-les non seulement de nuire à leurs prochains, de nuire même à eux-mêmes et surtout, Seigneur, empêche-les de rentrer dans des processus de transformation. Le Seigneur avait créé les chenilles qui pourraient devenir après papillons, mais ce n'était pas l'homme. Ce n'était pas l'homme. Alors Seigneur, nous te supplions, mon Dieu, mon roi, ramène encore ta lumière dans les zones des ténèbres les plus reculées de cette nation. En cette période particulière qui est propice à l'incantation, où Halloween est partout dans les décorations, dans les commerces, mon Dieu, mon roi, où effectivement les gens sont dans les cimetières, les gens sont en train de pratiquer le spiritisme, parce que le culte de mort, ça c'est la période, la Toussaint c'est la période du culte des morts, c'est la période des pratiques bizarre. Seigneur, nous t'en supplions, donne un frein à cela, un bon coup de massue à ce genre de pratique. Seigneur, nous t'en supplions, délivre ces peuples, délivre ces personnes qui le font même dans l'ignorance comme tu pouvais le montrer. Seigneur, fortifie ton église, fortifie les chrétiens, Seigneur, montre-les que ton œil voit tout, ton œil voit tout, ton œil vient inspecter même l'état du cœur. Lorsqu'on essaie de faire des petites combines, on essaie de faire des petites choses comme ça pour essayer de se camoufler, se déguiser. Mon Dieu, tu viens exposer, tu mets cela à nu. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Et nous t'adorons, Seigneur. Et nous poussons des cantiques et des louanges et des chants, Seigneur, afin de te dire merci pour tout. Afin de te dire merci, Adonai Elohim, Yahvé, Dieu grand, Dieu bon.
Dieu de miracles, Dieu de majesté. Seigneur, viens encore, viens marquer ta présence, Seigneur. Viens marquer ta présence, viens démolir les carapaces. Viens briser, Seigneur, les cœurs endurcis. Ramène tes enfants que tu veux toucher particulièrement par ta grâce. On peut être chrétien toute la vie sans jamais connaître la nouvelle naissance. On peut être même convaincu qu'on est né de nouveau, dit même qu'on est né de nouveau, alors qu'on n'a jamais été né de nouveau. Et c'est pour ça, Seigneur, que les quelques heures qui nous restent à la fin de ce compte à rebours sont toujours dans la même ligne directrice, c'est-à-dire repentance, 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 pardon, miséricorde, pardon, miséricorde, introspection, introspection. Seigneur, continue de parler au cœur, continue de tourner les cœurs vers toi, continue de laver les cœurs, Seigneur. Continue de les remplir, Seigneur, d'oxygène, d'amour. Continue, Seigneur, ton œuvre parfaite. Continue, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es élevé, parce que tu es bon. Nous avons vu des cœurs tortueux. Il n'y a rien de pire dans l'homme que les cœurs tortueux. L'homme est hypocrite. Il est médisant. Il est méchant. Il a tous les qualificatifs du mal, Seigneur. Mais toi seul qui es bon. Un seul est bon, Dieu. Même pas moi, hein. Un seul est bon. Toi qui es bon et qui est mort sur la croix justement pour crucifier ce cramoisi que nous avons en nous, cette suie noire, cette saleté, Seigneur, qui est très souvent masquée et cachée quand les autres viennent nous voir, Père. Viens nous enlever de nos détritus. Viens nous enlever, Seigneur, de nos saletés. Viens nous enlever, Seigneur, de tous nos manquements. Tu connais chacun de nous. Tu sais ce qui manque à Rachel, ce qui manque à Paul, ce qui manque à Jean, ce qui manque à Pierre, ce qui manque à tel, Seigneur. Tu le sais mieux que quiconque. Viens enlever cela, Seigneur. Viens écumer, Seigneur. Viens verser dans la rigole, mon Dieu, mon roi. Viens changer nos cœurs entièrement, Seigneur. Sinon, cela sert à quoi d'avoir prêché? Cela sert à quoi d'avoir passé des nuits à veiller, à méditer, à se demander on dira quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dira aujourd'hui? À supporter les railleries, les incompréhensions, les accusations, la méchanceté. Cela aura servi à quoi, Seigneur, si ce n'est de gagner les âmes à toi? Si ce n'est, Seigneur, pas de s'aimer pour que ça ne gêne pas? Car c'est toi qui fais croître. Et tu dis dans ta parole que si le Père ne nous attire point vers Christ, nous ne nous connaîtrons jamais. Et c'est pour cela que, Seigneur, ce n'est pas une question de faculté intellectuelle. Ce n'est pas une question de science. C'est une question de vie et esprit. Toi qui es la vie, toi qui es l'esprit, Seigneur, viens ramener ta vie. Viens ramener ta vie dans les cieux, même les plus éloignés. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cas de la France. Beaucoup de pays s'interrogent sur les mesures qu'ils doivent prendre. Et encore plus même, Seigneur, les gens s'interrogent même du côté outre-Atlantique sur les élections présidentielles, Seigneur, aux États-Unis. Père, il n'y a pas un dossier terrestre qui pourrait t'échapper. Et c'est pour ça que nous crions à toi. Nous venons encore te supplier, nous nous accrochons, nous tirons le pan de ton vêtement. Reste avec nous, Jésus. Reste avec nous, Jésus. Le jour est en train de décliner. La nuit est en train de venir. Les dents de scie sont en train, Seigneur, d'être enragées. Mais reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, mon Dieu. Et remplis ce monde de ta lumière. Donne-nous, Seigneur, raison d'espérance. Tu as dit dans ta parole, si vous perdez mari, femme, enfant, père, mère, à cause de mon nom, vous auriez dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc tout n'est pas simplement dans le paradis, tout n'est pas simplement, Seigneur, après, mais tout est aussi ici. Et c'est pour ça que nous te prions. Seigneur, quelle serait la plus belle récompense de ceux qui se sont tenus pour exhorter, de ceux qui ont bravé des problèmes de technique, les problèmes d'argent, les problèmes tout problème qui pourrait exister pour parler de toi. Car nous savons que les vrais serviteurs ont dû en baver. Nous ne parlons pas que de nous, nous parlons de tous nos frères et sœurs qui sont disséminés partout dans le monde entier et que toi tu connais mieux que quiconque, qui ont certainement dû en baver pour continuer, Seigneur, à défendre la sainte doctrine. Père, nous t'en supplions, viens à notre secours, viens au secours de l'humanité, mon Dieu, mon roi.
Seigneur, tourne les cœurs à toi. Renouvelle l'intelligence. Quelles que soient les idées reçues, quelle que soit cette malédiction qu'on appelle souvent la culture, quelles que soient, Seigneur, des inoculations, des pensées diaboliques, tu es capable de les enlever une par une, comme quelqu'un qui détricote, Seigneur, un gilet, comme quelqu'un qui détricote, Seigneur, une serviette. Donne-nous de ne plus jamais être à la merci de la méchanceté des hommes. Donne-nous de ne plus jamais être à la merci de la cruauté. Affranchis-nous totalement, mon Dieu, mon roi, que nous fassions des choses qui nous plaisent, libérés du regard des autres, libérés, Seigneur, de ce qu'ils pourraient penser. Ils ne viendront pas nous consoler comme toi tu nous consoles. Ils ne seront pas là, Seigneur, mais toi tu es là. Et tu seras toujours là, mon Dieu, mon roi. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous te prions de briser les reins, de briser les cœurs endurcis, de briser ceux qui résistent à ton appel, de briser ceux qui continuent encore de se fouvoyer, d'aimer la division. Si tu aimes la division, sors de la division. Sors de la méchanceté. Si tu aimes voler les choses des autres, sors de cela, rends ce que tu as pris. Si tu aimes encore crier, cogner les têtes, arrête de le faire. Arrête de le faire maintenant par la puissance de Dieu. Si tu aimes calomnier, lis bien ta langue là. Muselle-la bien avec le cadenas. Si tu peux même acheter une épingle, il faut bien fixer les lèvres. Si tu aimes encore aller colporter ci et là, abstiens-toi, retiens tes pieds, retiens tes pieds. Si tu aimes encore aller chercher les femmes, alors retourne vite dans ta maison. Retourne vite dans ta maison, demande même au Seigneur de te mettre la ceinture de chasteté qu'on mettait avant pour empêcher les femmes de trahir leur mari lorsque les maris partaient en guerre. Si tu es encore de ce genre à dire des mensonges, à utiliser le nom de Dieu ci et là pour le blasphémer ou pour dire des mensonges, si tu es encore en train d'inventer des prophéties, si tu es encore en train d'inventer ci et là, arrêtez maintenant. Arrêtons maintenant. Arrêtons tout cela. La liste est longue. Elle n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses. Si tu es encore en train d'aiguiser ton cœur, d'essayer de t'exercer à la méchanceté, s'il te plaît, l'heure est venue pour toi. Ton cœur, c'est un muscle. Un jour, il va devenir flasque. Ce sont de soumettre notre cœur aux pressions qui ne sont pas les nôtres. Dieu a créé le cœur de l'homme afin qu'il soit pur pour aimer Dieu. Pour aimer Dieu. L'heure est venue, mes bien-aimés. Vraiment que nous nous fassions violence par nous-mêmes. Que nous nous fassions violence par nous-mêmes. La Bible n'est pas un mensonge. Regardons dans la Bible ce que la Bible nous dit de faire. À chaque fois que l'adversité viendra, même plus forte et plus violente, les tribulations là, ce n'est pas des petites choses. Ce sont des choses qui viennent totalement ravager, vous détruire, vous enfoncer et vous pousser encore à ramer en bas. Parce que l'esprit que ces personnes ont en eux, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ils sont que serviteurs de Satan. Et le but de Satan, c'est de vous faire, de vous détruire. Le but de Satan, c'est de vous amener toujours, de vous attrister. Dès qu'il voit comment vos dents commencent à blanchir, dès qu'il voit comment vous sortez vos dents et que vous vous réjouissez, il va utiliser les gens autour de vous. Et parfois même des personnes que vous n'allez même pas penser un seul instant. Ce sont eux qui vont aiguiser la matière de Satan et vous déstabiliser. Mais dites non à cela. Vous êtes entiers en Christ. Nous sommes entiers en Christ. Et l'heure n'est plus à nous laisser ébranler par quelque philosophie que ce soit, par quelque attitude que ce soit, par quelque mécréant que ce soit, par quelque personne que ce soit. Non et non. Jésus-Christ est Seigneur de notre vie. Et Jésus-Christ sera toujours Seigneur de notre vie. Abstenons-nous. Abstenons-nous à laisser qui que ce soit nous dicter sa conduite. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Même sans raison, les gens vont te détester. Tu ne peux pas toujours te défendre. Tu ne pourras pas toujours te justifier. Laisse cela à Dieu. Ce n'est pas ton combat. Ne te fatigue même plus. Laisse cela à Dieu, prie seulement. Ton Dieu qui voit tout, le Dieu qui vient dévoiler tout ce qui se fait dans les ténèbres, tu crois qu'il n'a pas vu ta peine? Tu crois qu'il n'a pas vu ce qu'ils ont essayé de te faire? Alors aie la paix de Dieu. Aie la paix de Dieu en toi. Recherche plus que jamais sa paix. Et si le Seigneur te parle, il te calme. Soulève les mains, dis Alléluia. Soulève les mains, dis Alléluia. Que te vaut ce que Dieu t'a dit? Que vaut une attitude par rapport à ce que Dieu t'a dit? Les mêmes gens demain vont ramer.
Ils vont venir encore être dans la confusion la plus totale. Et peut-être ils vont encore aller se fourvoyer quelque temps plus tard. Et peut-être ils reviendront encore. Ça, c'est cyclique pour eux. Mais que ton corps ne soit pas du tout à la merci de leur propre agitation émotionnelle. Que ton corps soit stable, comme la tempête apaisée. Reste stable et regarde-les. Pas en les regardant pour les dédaigner, pas en les regardant pour les mépriser, mais en implorant ton Dieu, afin que leurs agitations soient bien loin de toi. Laisse-les comme ils sont, et toi reste où tu dois être. Et si tu peux bien sûr prier pour eux, pour leur salut, continue de le faire. Et à Dieu soit la gloire pour tout. Merci mon Dieu, merci pour ce moment de prière, merci pour ce moment vraiment de reconnaissance, Seigneur. Père, viens dans nos vies encore et viens nous libérer, Seigneur, de toute l'oppression, de toute, Seigneur, peine, de toute douleur, mais aussi remplis-nous de joie. Remplis-nous de merveilles, Seigneur. Donne-nous de regarder les yeux vers toi, tout comme Étienne, et de nous voir que ta gloire, Seigneur. Rien n'est acquis. À chaque minute, nous pouvons être disqualifiés. Dieu peut avoir beaucoup de plans pour nous. Il peut avoir des choses pour nous. Mais par notre attitude, par notre comportement, nous devenons disqualifiés du plan qu'il avait pour nous. Prenons garde de ne pas faire partie de cela. Accrochons-nous chaque jour encore davantage. Rien n'est acquis. Lisons toujours les messages qu'il adresse aux 7 églises d'Apocalypse. Par là, nous devons comprendre que rien n'est acquis. Si c'était acquis, pourquoi dirait-il qu'il viendrait ôter le chandelier de sa place? Pourquoi dirait-il qu'il effacerait nos noms du livre de vie? Pourquoi dirait-il plein de choses? Alors, efforçons-nous, accrochons-nous et luttons jusqu'au bout. Luttons jusqu'au matin, chaque jour davantage. Ne nous laissons point piéger par Satan. Satan se nourrit de nos peines. Souvenons-nous de Job. Il se nourrit de ce qui nous attriste, parce que c'est là qu'il vient injecter les pensées noires en nous. Et ça ne se limite pas seulement à nous. C'est comme ça que nous diffusons autour de nous aussi ces pensées-là. Mais chaque fois, arrière de nous Satan. La Bible déclare que si nous résistons à Satan, il fuira loin de nous. Mais ce n'est pas parce qu'il a fui aujourd'hui qu'il ne reviendra pas demain. Il est toujours là, déterminé, persévérant, prêt à faire tomber les élus de Dieu. Et nous aussi soyons déterminés en Jésus-Christ, persévérants, prêts à résister à ses foudres et à sa fureur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Nous allons tout de suite écouter ce chant, Il n'y a personne comme Jésus, et nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme... Encore une fois de plus, Kouné, joyeux anniversaire ma chérie, que Dieu te bénisse, amen, 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 amen. Et vraiment, c'est toujours rassasiant, ces joyeux anniversaire, parce que nous savons que ça fait plaisir d'abord aussi à nous-mêmes et ensuite à ceux qui partagent ces moments de joie avec nous. Alors, mes bien-aimés, nous allons à Matthieu, comme annoncé, le chapitre 25 sur le texte que le Seigneur veut pour nous. Lisons la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges allèrent au-devant de l'époux. Or, il y en avait 5 d'entre elles qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, on entendit crier « Voici l'époux devant de lui ». Alors ces vierges se levèrent toutes et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nous ne le pouvons, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Mais pendant qu'elles en allaient acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Les vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.
Car il en est comme d'un homme qui s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens, et il donna 5 talents à l'un et à l'autre, il donna 5 talents à l'un et à l'autre 2 et à l'autre 1, à chacun selon ses forces. Et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et en trafiqua. Et il gagna. Celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, et voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit: Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit: Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit: Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit: Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître lui répondit: Méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonnais où je n'ai pas sémé et que je recueillais où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et le donnez à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et on aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les sages, avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez-en en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous m'êtes venu voir. Alors, les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? Et le roi répondant leur dira: Je vous dis en vérité qu'en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui est préparé au diable et à ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-là lui répondront aussi: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou soif, ou être étranger ou nu, ou malade ou en prison, et que nous ne t'avons point assisté? Il leur répondra: Je vous dis en vérité qu'en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait non plus. Et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles, mais les justes s'en iront à la vie éternelle. Amen. Les justes s'en iront à la vie éternelle, et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles. Mais bien aimés, ce sont des textes qui concernent vraiment la maison de Dieu.
Parce que ce chapitre ne concerne que ceux du dedans. Cela ne concerne pas ceux du dehors. La parabole dont des vierges montre ce que nous sommes réellement ou en tant que servantes de Dieu. Nous savons que dans l'ancien temps, dans le judaïsme, les jeunes filles se mariaient d'abord vierges. Elles se mariaient vierges parce que c'est important aussi que nous insistons sur ces valeurs et sur ces notions. Ce n'est pas parce que on ne s'est pas marié forcément vierge que on va oublier que c'est ce qui devrait se faire. Et le retour à la vérité, c'est aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Les jeunes filles se mariaient vierges. Ça ne veut pas dire que les hommes devraient se marier de manière débridée. La chasteté est pour la femme comme pour l'homme. Sinon, le Seigneur dirait que la fornication ne concerne que les femmes. Il ne dirait que femme ne fornie point, ne vit point dans l'impudicité. Puisque pour vivre dans l'impudicité et pour forniquer, il faut qu'il y ait un homme. Et c'est pour cette raison que nous devons insister sur ces valeurs anciennes qui ont disparu et qui se sont même transformées en des faussetés, des mensonges, où les gens se battent dans beaucoup de civilisations, que ce soit les civilisations musulmanes ou même orthodoxes, pour obtenir des certificats de virginité qui n'ont que de nom le titre. C'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, mes bien-aimés, c'est que elles étaient accoutumées d'aller au-devant de celui qu'on peut appeler le fiancé. Et elles partaient au-devant de l'époux avec des lampes allumées. La jeune fille se faisait accompagner par une onde aussi de jeunes filles qui étaient vierges tout comme elle pour aller à la rencontre de l'élu du cœur. Si nous regardons et si nous prenons le temps un peu de lire le livre des Cantiques, nous allons comprendre toute la subtilité de comment les choses étaient autrefois organisées. Ce sont des images, ce sont des paraboles et des symboles que le Seigneur utilise pour mieux expliquer notre relation avec lui. Jésus-Christ veut nous dire quoi? Il veut nous dire que nous sommes, nous, son Église, comme ces jeunes filles-là. Nous sommes ces vierges pour lui. Et donc nous sommes ces vierges qui devons attendre avec ardeur et avec impatience sa venue. Nous devons pas seulement attendre en disant que il est où? L'attente, c'est la préparation. L'attente, c'est vraiment d'insister en sachant qu'un jour il reviendra. Alors, il va catégoriser les vierges. Il va les classer en deux catégories. Il y en a un groupe qu'il appelle les saints vierges sages. Un autre groupe qui va appeler les folles. L'expression est très forte. Les folles, limite c'est une insulte en fait. Et pourquoi le Seigneur pourrait qualifier vraiment de saints vierges les folles et les saints vierges sages? Donc nous comprenons que le mot folle ici doit être pris dans le sens du contraire de sage. Donc c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas tout simplement sages. Et elles sont là toutes dans l'attente de l'époux. Et dans cette attente qui est interminable, dans ce Jésus revient bientôt, Jésus va venir, Jésus à la porte, Jésus est imminent, l'attente est longue. Elle est longue pour des millions de chrétiens. Elle est longue pour ceux qui disent que mais il est où alors? Mon père est mort, ma mère est morte, mon frère est mort, mon enfant est mort. On dit toujours, depuis l'époque, on disait toujours que Jésus-Christ revenait. Mais Jésus-Christ, j'ai perdu tout. Pour beaucoup de chrétiens, c'est toujours une attente qui est longue. Le Seigneur n'a pas dit que l'attente ne sera pas longue. Il dit bien que pendant que ces personnes étaient assoupies, il est venu à une heure improbable, à minuit. Enfin, la majorité des personnes sont censées être debout, être assoupies. À minuit, on dort quand même. À minuit, on dort. Ce minuit-ci, ce n'est pas seulement la temporalité. Il ne faut pas voir simplement que le Seigneur forcément viendra que tard dans la nuit. Mais c'est tard par rapport à notre vie terrestre. C'est tard par rapport, parce que ça arrive à un moment totalement imprévu, inattendu. Comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, comme le déluge. Mais il y avait des personnes qui savaient que ça arriverait. Lot, Abraham savait que ça arriverait. Noé savait que ça viendrait. Le Seigneur lui avait dit construis cette arche. Et il lui a dit entre dans l'arche. Et après, les eaux se sont déchaînées. Le déluge a été ravageur. Le Seigneur savait, il connaît le temps pour toutes choses.
Il connaît le temps pour toutes choses. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, que dans ce tas, dans ce minuit, ça peut être à minuit, ça peut être à 1h du matin, ça peut être même à midi, ça peut être à 9h, ça peut être à 10h. La journée de l'Éternel lui appartient. Le timing lui appartient. Mais ce qu'il veut par là nous dire, c'est que nous devons savoir que ça arrivera au moment où on parlera très peu de la foi. Ça arrivera au moment où les gens vont finalement se lasser. Il dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? C'est parce qu'il sait que nous traversons une époque où parler encore de la foi, ce n'est pas correct. C'est même outrageant pour certains. C'est même on peut même mettre au rang que, mais comment a-t-il osé encore me parler de ces choses-là? Parce que on a ramené les rejetons d'incrédulité dans le cœur des citoyens et des concitoyens. On a fait en sorte qu'ils détestent Jésus, qu'ils aient le christianisme et qu'ils ne veulent même plus en entendre parler. Émus de cela, nos églises sont impréparées, elles ne résistent pas. Elles-mêmes aussi, elles se laissent submerger par plein de distractions qui les éloignent davantage de l'essentiel. Le rôle de l'église aujourd'hui est remis en question parce que l'église elle-même ne gagne plus les âmes à Christ. Elle devient simplement comme un centre aéré en multipliant activité sur activité sans que les fondements même de la foi soient enracinés dans le cœur des gens. Maintenant, le Seigneur nous rappelle par cette parabole que, oui, nous devons être à l'inverse des vierges folles. N'oubliez pas que dans ce chapitre, il y a une succession des autres paraboles et chacune des paraboles explique la première parabole. Il y a la parabole des talents qui est quelque chose qui enseigne beaucoup, qui enseigne la redistribution. On reviendra encore sur la parabole des vierges, mais pour mieux comprendre cette parabole des vierges, parce que la Bible s'explique d'elle-même, il faut revenir aussi à la parabole des talents. La parabole des talents vient encore catégoriser un autre groupe de chrétiens. Dans ce groupe de chrétiens, Dieu qui est le dispensateur des dons spirituels et dispensateur de la grâce, va donner plusieurs types de dons aux uns aux autres. À certains, il va donner peut-être le don de guérison, de prophétie, le don de docteur, d'enseignement, le don de parler en langue. À d'autres, il va donner que peut-être le don de prophétie et le don de parler en langue. Et à une personne, il va juste lui donner peut-être le don de prophétie. Et si je répète prophétie, parce que ce n'est pas anodin, puisque l'apôtre Paul nous dit que c'est l'un des excellents dons que nous pouvons avoir. Parce que ça concerne tout le peuple de Dieu. Alors, mes bien-aimés, voilà maintenant qu'il distribue cela. Et il les invite à le fructifier. Maintenant, les années passant, il revient, il leur demande, chacun rend compte. Toi, tu avais reçu de moi 5 dons. Qu'as-tu fait? Oh Seigneur, voilà ce que j'ai pu faire. Concrètement quoi? Celui qui a 5 a eu 10 talents. C'est-à-dire que il y a 10 âmes qui ont une main de cette personne, c'est-à-dire ces personnes aussi ont reçu à leur tour les dons de prophétie par imposition d'esprit, par imposition de main, ils ont aussi, etc., etc. Une autre personne encore, nous avons l'appel de la sœur Célestine. Sœur Célestine. Bonjour Père Rachel, j'espère que tu vas bien et nos auditeurs aussi. Je vais bien ma sœur, et toi-même? Je vais bien aussi par la grâce du Seigneur. Donc j'étais en extérieur, oui. Donc je n'ai pas pu, mais j'appelais rapidement pour faire un petit coucou, une dédicace à la sœur Kouné, c'est son anniversaire aujourd'hui et donc je voulais lui souhaiter joyeux anniversaire. Amen, amen. Radio Ménorah et Choix. Alors à l'attention de nos auditeurs, la sœur Kouné anime, elle animait jusqu'ici l'émission Chrétien Persécuté avec la sœur Esther. Et de temps en temps, encore en fonction de ce que le Seigneur va permettre, elles pourront le faire. En tout cas, cette émission est diffusée les mercredis à 14h30. Voilà. Amen, amen. Amen. Voilà. Et de temps en temps aussi, je pense que les auditeurs ont dû l'écouter à un moment donné, voilà, soit peut-être dans les matinales de Rachel, soit peut-être dans des émissions avec la sœur Esther, etc. Donc nous bénissons Dieu vraiment pour ces 9 ans, nous sommes contents, dans la joie, nous nous réjouissons vraiment avec elle et que le Seigneur la bénisse et lui souhaite et lui permet de passer une très très belle journée d'anniversaire, voilà. Amen ma soeur, merci beaucoup, c'est très gentil à toi d'avoir appelé
pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et nous pensons que oui, effectivement, on se réjouit avec elle. Et sois bénie, sœur Kouné, oui, effectivement. Vraiment, sois bénie. Merci, sœur Rachel. Donc, après bientôt, j'ai des questions. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Nous remercions la sœur Célestine pour son appel, mais bien aimée. Sois bénie, ma sœur, et que le Seigneur soit béni pour ça. Et vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu nous garde et continue de nous fortifier. Sœur Kouné, si tu nous entends ou quand tu nous entendras, alors c'est en rappelant également aussi tes différentes implications dans différentes émissions. Et merci beaucoup. Merci. Alors, mes bien-aimés, nous étions donc sur la parabole des 10 vierges et la méditation portait aussi sur les talents. Alors, je disais tantôt que pour bien comprendre la parabole des 10 vierges, on est obligé de comprendre d'abord la parabole des talents. Le Seigneur nous donne des dons. Les talents sont des dons variés et multiples que nous avons. Ça peut aussi être des dons même par rapport à notre capacité. Par exemple, quelqu'un va devenir un grand médecin de renom et il va former d'autres médecins et le Seigneur va les bénir aussi. Quelqu'un va devenir un très bon avocat. Ça touche tous les domaines de notre vie. Or, les bons serviteurs sont les personnes qui sont de la deuxième catégorie et de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont reçu 5 talents et ceux qui ont reçu 2 talents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fructifié le talent afin que le Seigneur soit béni par rapport à cela. Mais le mauvais serviteur, le méchant serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le talent, il a pris le don que le Seigneur lui avait donné, il a soulevé, il allait cacher, enterrer, en disant ceci: le Seigneur moissonne là où il n'a pas, il était méchant, il était dur, et que le Seigneur moissonnait là où il n'a pas sémé. C'est-à-dire quoi, mes bien-aimés? C'est une partie qui est souvent difficile pour nous de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le Seigneur exige des hommes ce qu'il ne saurait faire. Or, c'est un mensonge. Le Seigneur n'a jamais soumis l'homme à ce que lui-même il n'a pas été capable de faire. Donc, quand vous confiez des responsabilités, au lieu de bénir Dieu pour cette grâce qu'il vous donne, de pouvoir vous rendre participatif de son œuvre, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de calomnier, c'est de médire, c'est de murmurer, c'est de maudire même ceux que le Seigneur a utilisés pour vous bénir. Vous êtes dans la catégorie du mauvais serviteur là. Et ça sera qu'à votre perte, parce que de toutes les façons, le Seigneur va compter jusqu'à ce que vous allez pouvoir vous ressaisir un jour, s'il est possible de vous ressaisir. Ne jouons pas avec la grâce que Dieu nous accorde. On dit à celui que le Seigneur a donné, il en demandera beaucoup. Maintenant que nous avons bien compris la parabole des 10 talents, remontons au niveau des 10 vierges. Les vierges sont les qui? Les vierges, dans l'église, il y a 2 catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont sincères avec le Seigneur et marchent avec le Seigneur. Mais il y a des chrétiens également qui ne sont pas sincères, qui sont hypocrites. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que ces personnes ne diront: en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons guéri les malades, nous avons fait. Il dira: je ne vous ai jamais connu. Et n'oublions pas qu'il claque les 5 autres vierges reviennent, ayant fait les tours dans le quartier pour aller acheter l'huile. Quand Jésus viendra, tu n'auras plus le temps de courir pour te repentir. C'est maintenant qu'il viendra. Tu ne pourras pas dire: oh Seigneur, pardon, écoute-moi encore, je vais te demander pardon, enlève-moi. Ce serait trop tard. La porte sera fermée. Repentance, c'est possible. On ne se le dira jamais assez. C'est maintenant qu'il faut faire le job. Il faut insister dans sa nature méchante. C'est maintenant que nous devons, celui qui n'est pas capable de déchirer ses vêtements à cendre, qui ont porté des sacs parce qu'il voulait s'humilier devant Dieu. Vous imaginez le roi David qui avait cessé de se laver parce qu'il avait péché contre Dieu et il voulait avoir la paix et la réconciliation avec Dieu. Nous parlons et nous offusquons. Nous allons marquer une courte pause. On a quelques désagréments au niveau du son et on reprend l'émission dans quelques instants.
Mes bien-aimés, nous reprenons l'émission et nous bénissons le Seigneur. Et vraiment, nous prions le Seigneur que le Seigneur continue de nous garder et que le Seigneur continue de nous fortifier, mes bien-aimés. J'espère que vous nous entendez mieux et nous allons mieux expliquer notre propos, ce qu'on voulait dire. La parabole des 10 vierges, c'est une parabole qui doit nous heurter. Moi, la première. C'est une parabole qui doit nous secouer. Moi, la première. C'est une parabole qui doit nous mettre en face à nu devant le Seigneur. Nous devons demander au Seigneur l'aide, le supplier, lui demander qu'il nous assiste, lui demander vraiment qu'il nous perfectionne encore, qu'il continue son œuvre qu'il a commencé en nous. Ne rien lâcher et ne rien céder à Satan dans notre vie. Lutter au-dedans, lutter au-dehors, vraiment comme debout, les vaillants soldats. Debout, sainte cohorte. Nous devons insister cela. Nous sommes dans un monde du suivisme. Tu vois un frère faire du mal à quelqu'un, tu suis la personne. Tu vois une soeur faire du mal à quelqu'un, tu suis la personne. On n'a pas une maturité, on n'a pas les pieds sur terre, on suit le mouvement du vent. Aujourd'hui, on apprécie quelqu'un, tu pas apprécier. On déprécie quelqu'un, tu pas déprécier. Donc, comme des oiseaux volants, comme des cerfs volants. Quelle est notre maturité, mes bien-aimés? Nous allons, avant de poursuivre, chanter ce cantique, afin que le Seigneur nous donne de lutter jusqu'au bout, lutter, de persévérer et de ne rien lâcher, mes bien-aimés. L'heure est venue encore, en ces dernières quelques heures, où nous devons encore insister devant la face de Dieu. Nous ne devons pas être complices du mal. Nous devons fuir et avoir horreur du mal. Nous devons fuir, avoir horreur du mal, mes bien-aimés. C'est quelque chose qui est bien. Quelle est ton identité en Christ? Quelle est ton identité en Christ? Comment tu te trouves? Hein? Ne lâchons rien, ne lui cédons rien. Ne lui cédons rien, mes bien-aimés. Quelle est notre identité en Christ? Voilà la parabole des 10 vierges. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Si nous relâchons, nous serons dans la catégorie des personnes qui n'ont pas la réserve d'huile. Or, il faut toujours être dans les grâces, dans la présence de Dieu. Il faut toujours, avec insistance, rester avec le Seigneur. Nous allons chanter ce cantique, c'est le numéro 359. Ensuite, nous allons poursuivre sur la suite des partages. Debout, sainte côte, soldat du roi des rois, t'es né d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de la mue invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain.
Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Les chants après les larmes. Il n'y a pas le chant envers les larmes. Le chant après les larmes, mes bien-aimés, nous pleurons. Nous pleurons en Christ. La croix est là. La croix est toujours là, mes bien-aimés. Les larmes coulent, mais nous devons lutter jusqu'au matin. Voilà l'aurore qui brille. Voilà l'aurore qui brille. À l'horizon lointain, peut-être tu ne vois pas encore, mais bientôt tu vas jeter tes armes. Bientôt tu jeteras tes armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Tu veux régner maintenant, pourquoi? Tu cours pour régner quoi maintenant, mes bien-aimés? Pardon, prends seulement la croix d'abord. Après, il y aura le trône. Voilà l'horizon lointain. L'horizon est là, l'aurore est déjà en train de venir. C'est déjà en train de venir. Le soleil est en train de venir. Mais continue seulement, regarde à Jésus. N'hésite plus. Il t'a donné ce qu'on appelle l'armure invincible. Ephésiens 6, mes bien-aimés. Réveille-toi. Réveille-toi, car le triomphe est toujours possible. C'est un chant magnifique. C'est un chant d'encouragement. C'est un chant d'armée du salut. Vous tous serviteurs de Dieu, que tu sois même vierge folle, reviens et demande la sagesse à Dieu afin de devenir vierge sage. Que tu sois même l'ouvrier qui a reçu un talent, reviens et deviens cet ouvrier qui a reçu 5 talents. L'heure est venue de revêtir l'armure de Christ, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose de formidable, ce chant. C'est quelque chose, c'est un chant d'encouragement. Faisons-nous violence encore ce matin contre le péché. Résistons fortement à cette main qui veut toujours nous faire descendre dans la fosse. Tu as quand même le ressort en toi, tu peux résister. Tu peux rebondir sur tes pieds par la grâce de Dieu. Oui, mes bien-aimés, voilà l'explication de la parabole. La parabole des vierges folles. Les vierges folles, ça peut être ton pasteur, pour donner les exemples maintenant. Vierge folle, ça peut être ton frère, même ton père spirituel, ta mère spirituelle, même celui qui t'a montré le chemin de Dieu. Vierge folle peut être n'importe qui dans la maison de Dieu. Ça peut être l'évangéliste, ça peut être toi-même, ça peut être moi-même, mais je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus car je m'estime être vierge sage. Je m'estime, on doit connaître notre identité en Christ. Chacun doit connaître quelle est mon identité en Christ. Je me réfère à quoi afin de marcher dans sa lumière. Ça ne veut pas dire qu'autrefois je n'ai pas été vierge folle. Oh que oui, j'ai été vierge folle. J'ai été de ceux à qui le Seigneur pouvait dire, mais toi c'est qui? Je n'étais jamais connu. Mais Seigneur, mais je priais, Seigneur. Non, mais bien-aimé, ce fut un chemin qui n'a pas été facile. Ce fut un chemin à l'image de ce chant que nous venons de chanter et il n'est pas achevé. Le chemin est encore là. Et le chemin sera encore là. Mais bien-aimés, nous devons continuellement demander au Seigneur. Nous devons continuellement demander au Seigneur, mes bien-aimés, Seigneur, fais de nous des intendants vraiment utiles pour ton royaume. Sortez, allez annoncer sa parole partout. Oubliez vos médisances, oubliez nos médisances, oublions nos querelles, oublions nos tensions, oublions nos incompréhensions. Oublions tout ce qui nous offusque, qui nous attriste, qui nous déçoit. Laisse l'autre là, pardon, laisse sa paille là. Retire toujours ta poutre. Laisse pour lui maintenant. Fais pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire en Christ encore? Qu'est-ce que tu veux faire encore pour la gloire de Dieu? Voilà, mes bien-aimés, voilà pour ma conception à moi de la parabole des vierges, des 10 vierges. Oui, elles se sont assoupies. Mais toi, relève-toi encore. Conserve bien la quantité d'huile qu'il te faut, parce que tu en auras besoin. On en aura besoin. Voilà l'exhortation de ce matin, la première partie, qui portait, mes bien-aimés, sur cette extrême nécessité pour nous de nous accrocher, ou je dirais plutôt de nous approcher de Dieu. De nous approcher, mes bien-aimés.
Le Seigneur veut. Il veut faire de nous ces personnes-là. Il veut faire de nous ces personnes qui comprennent que elles doivent faire silence dans leur cœur. Elles doivent laisser le Maître leur parler. Elles doivent implorer le divin modèle. Elles doivent lui demander, mets ton image en moi, rends-moi conforme à toi. 179. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi pour ton service. Pardon, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Ça sera mon partage, mes bien-aimés. Quand il reviendra, il me retrouvera. Et ce matin, j'ai envie de te demander, et toi, est-ce qu'il te retrouvera également? Est-ce qu'il te retrouvera, mes bien-aimés? Oui, qu'il te retrouve aussi. Qu'il te retrouve ensemble, afin que toi et moi, ensemble, nous battons des mains. Et que, en ce jour où il viendra, en ce jour où nous le verrons, que nous puissions, mes bien-aimés, d'un chant solennel, ensemble, applaudis le roi des rois. Applaudis, mes bien-aimés. Car ce maître si doux, Jésus-Christ de Nazareth, a choisi pour nous la meilleure part sous son regard, mes bien-aimés. Oui, que nous puissions encore applaudir davantage, magnifier encore notre joie immense d'être à son service, notre joie immense de pouvoir l'imiter. Et c'est pour cette raison encore que nous allons tout simplement battre des mains. Ensemble, tous les humains, battons les mains pour la gloire de son nom. Alors nous chantons le numéro 1. Qu'on batte des mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut. Trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard. Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer. On aille au-devant du grand Dieu vivant, chanter, donc chanter ses grandes bontés,
d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Alléluia, alléluia. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Chantez notre roi, chantez notre Dieu, acclamons-le sans cesse, jouons des cordes, chantons avec tout ce que nous avons, avec les pianos, avec le micro, chantons pour la gloire du grand Dieu, le grand Dieu que nous bénissons, le grand Dieu dont nous célébrons les louanges, l'Éternel que nous exaltons, mes bien-aimés, oui, ensemble avec les anges, les archanges, les chérubins, puisse son règne s'étendre partout. Chantons pour la gloire de Dieu. Prosternons-nous devant ce roi car il le mérite, mes bien-aimés. Il le mérite éternellement. Chantons, mes bien-aimés. Poussons des cris d'adoration. Sortons des constipations inutiles. Libérons nos corps. Libérons-nous pour la gloire de son saint nom. Et nous allons chanter. Nous allons chanter encore et encore le numéro 34 avant de vous faire le partage de cette nuit, mes bien-aimés. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'eau de tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Ton immense charité dure à perpétuité. C'est la plus belle histoire. C'est la plus belle déclaration vraiment d'une femme qui aime. D'une femme qui aime et qui adore son roi, son époux. D'une femme qui le regarde et qui se demande un jour quand je te verrai. Alors là, je ne te lâcherai plus. Un jour quand je te verrai, Seigneur, quand j'aurai le face à face avec toi, Seigneur, je serai que là dans tes jambes. Je serai que là, Seigneur. Mon Dieu, donne-moi de rester fidèle à toi. Donne-moi de m'accrocher avec toi, Seigneur. Donne-moi encore et encore l'énergie, la force, la santé, de pouvoir, Seigneur, ne pas lâcher le pan de ce vêtement que Satan veut souvent enlever de mes mains. Je t'en supplie, Jésus. Mon Dieu, quand je te verrai, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, vraiment, quelle histoire. Quelle histoire formidable, mon Dieu. Notre histoire, toi et moi. Mon histoire avec toi, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Quelle reconnaissance, quelle action de grâce je peux faire, Seigneur, pour te dire merci. Quelle parole, quel mot je peux dire ce matin, Seigneur, pour que tu ressentes en moi ma reconnaissance éternelle, Seigneur. Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce qui peut te faire plaisir, mon Dieu, mon roi? Merci pour tout. Merci pour tout.
Merci que de larmes versées, que de rire encore, Seigneur. Que de joie, Seigneur, que de tristesse, mon Dieu, mon roi. Que de grâce, que d'épines, Seigneur. Mon Dieu, tout est dedans. Tout est dedans, Seigneur. Mais ta gloire, Père. Fais-lui, Seigneur. Fais-lui ton soleil. Fais-lui ta gloire sur nous, mon Dieu, mon roi. Fais-lui ta gloire ce matin encore sur nous. Transperce-nous dans ta gloire. Oh Dieu, Dieu d'amour. C'est mon histoire avec toi. C'est notre histoire, Seigneur. C'est quelque chose qui, vraiment quelque chose, Père, que nul ne peut comprendre, nul ne peut connaître tous les profondeurs de cette histoire. Ma plus belle histoire, c'est Jésus. Ma plus belle histoire, c'est Jésus. Ce n'est pas la famille à laquelle j'appartiens. Ce n'est pas le fait d'avoir donné les enfants, parce que même sans enfants, on peut avoir de la joie. Ce n'est pas le fait d'être Rachel, d'avoir eu les diplômes, d'avoir eu cela. Ma plus belle histoire, c'est toi. Ma plus belle histoire, c'est toi, Jésus. Et tu m'as béni par d'autres choses aussi. Tu m'as béni, Seigneur, autour de moi, au travers des personnes qui m'entourent. Oui, Seigneur, tu m'as béni au travers de ces personnes. Mais mon histoire, c'est toi. Mon histoire, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Père. Et je veux vraiment que cette histoire encore, mon Dieu, que tu reçoives ce témoignage, que tu reçoives à quel point chaque jour tu as veillé sur moi. Maintes fois, il m'est arrivé de voyager. Maintes fois, il m'est arrivé de me déplacer. Je me disais, est-ce que j'ai coupé l'eau? Est-ce que j'ai fermé toutes les portes? Est-ce que j'ai pensé à ceci? Mon Dieu, tu prenais soin. Mon Dieu, quand je revenais, la maison était chaude, prête à m'accueillir. Parce que celui qui devait être là était là. Le calme, la tempête a pesé. Le calme tranquille, l'assurance totale. Plusieurs fois, j'ai été dans les états d'angoisse. Est-ce que je vais y arriver? Oh Seigneur, pardon. Tu étais là. Tu es là. Je suis. Tu es là, Seigneur. Et vraiment, Père, j'ai vraiment envie encore ce matin de t'exprimer toutes les reconnaissances que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je t'exprimer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma profondeur, ce que je n'ai été, où j'ai dit maladroitement, où je n'ai pas su bien dire, Seigneur, où je n'ai pas suffisamment dit. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ces songes, merci pour ces prophéties, merci Seigneur pour cette exhortation, merci Seigneur pour la parole de Dieu, merci pour le peuple que tu bénis, merci pour l'association, merci pour là où je me trouve, merci pour ce studio, merci pour ces appareils, merci pour tes servantes qui travaillent nuit et jour Seigneur, pour ton peuple, merci, merci. Merci pour tes serviteurs, merci pour toutes les personnes Seigneur, même celui qui a donné juste un grain de sel, merci, merci, merci Père, merci pour tout. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es puissant. Mon Dieu, tu es miséricordieux. Merci Seigneur pour tes grâces immenses. Merci Seigneur pour ce que tu veux encore faire en moi. Merci Seigneur pour le péché que tu pardonnes. Merci pour le cramoisi que tu enlèves chaque jour. Merci Seigneur pour ce qui est sale que tu nettoies. Merci Seigneur pour ce que tu déracines en moi pour jeter dans le feu. Merci Seigneur pour ce que tu replantes encore. Merci mon Dieu. Merci pour tout Jésus. Merci pour tout Jésus. Je n'ai manqué de rien. On peut être seul, mais être béni de toi. On peut être là en se demandant, mais je vais envoyer qui de me prendre un verre d'eau? Mais je vais envoyer qui de m'acheter plutôt ça au commerce du coin? Mais Seigneur, c'est méconnaître la puissance de la grâce. C'est méconnaître ce que la parole de Dieu dit. Tu es le mari des veuves. Tu es le mari et le père des orphelins. Tu es celui-là, mon Dieu. Je veux témoigner de ce que tu as été capable de me donner. Je veux témoigner, Seigneur, à mon jeune âge, j'ai 3 petits-enfants. Est-ce que je viens frustrer la dame qui n'a pas pu accoucher? Non, je ne la frustre pas. Parce que tu l'as bénie autrement également, Seigneur. Parce que tu lui as apporté également ce que moi-même je n'ai pas pu avoir. Seigneur, je veux te bénir pour tout ce que tu écris dans nos vies. Nos vies sont différentes. Tu connais nos plaies. Tu connais ce que nous n'avons pas et ce que nous voulons avoir même que nous n'avons pas. Mais ce qui est important, c'est que tu sois là, Jésus. Ce qui est important, c'est que tu sois là et que tu restes et que tu continues de rester, Seigneur. Seigneur, tes voies sont impénétrables. Donne-nous, Seigneur, de respecter cette diversité.
cette différence, Seigneur. Tu écris nos vies selon la gloire de ton nom. Tu inscris sur nos fronts le sceau que tu veux donner à chacun, le cachet que tu veux donner à chacun, dans toutes nos différences, mais dans notre complémentarité la plus absolue en toi, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci pour ton retour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les âmes que tu gagnes et que tu sauves chaque jour. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as. Et c'est un amour immense, Seigneur. Si nous pouvons avoir une goutte d'eau de cet amour, Seigneur, nous vivrons en paix. Nous vivrons en paix. Nous vivrons dans ta plénitude la plus totale, la plus complète. Seigneur Dieu, merci pour tout, Jésus. Notre Jésus, notre roi. Notre Jésus rempli de puissance et de majesté. Notre Jésus qui sait toutes choses. Notre Jésus qui pense là où il doit penser. Notre Jésus qui vient ramasser celui qui tombe et lui dit, je veux faire de toi une étoile. Tu es notre astragale, Seigneur. Tu es vraiment quelque chose qui soutient notre ossature. Tu es notre colonne vertébrale, mon Dieu. Alors, Père, viens ramasser ceux qui sont tombés. Viens ramasser ceux qui se sont égarés. Viens leur montrer le chemin qui mène vers toi, Seigneur. Le vrai Seigneur. Donne-nous de guérir. Donne-nous de nous soigner davantage. Et donne-nous, Seigneur, d'être dans cette élévation que toi seul tu peux nous amener, nous conduire, Seigneur. Merci pour tout encore. Que te dire que tu ne le sais, Seigneur. Que vraiment te dire que tu ne le sais. Nous allons encore chanter et nous allons passer à la deuxième partie de cette émission qui porte justement sur Éphésiens 6, qui concerne les dénominations, les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux maléfiques, que le Seigneur aussi vient mettre sa lumière dessus. Je vous raconte le songe et ensuite nous allons chanter et nous allons méditer dessus. Alors cette nuit, le Seigneur a montré dans sa parfaite bonté qu'il y avait un endroit qui n'était pas loin de moi, où effectivement il y avait des personnes qui se transformaient, qui prenaient la nuit, qui se déguisaient, pas seulement forcément la nuit, mais la scène se passait dans la nuit, et qui prenaient plusieurs formes, pouvaient se présenter comme des papillons, comme des chenilles, comme n'importe quoi, comme des elfes, et plein d'autres choses et tout. Et le Seigneur les montrait en deux groupes et disait, ceux-ci, il y en a qui le font juste par puissance, pour montrer jusqu'à quel point ils sont puissants. Mais il y en a d'autres qui le font pour nuire à leur prochain. Et que dans tous les cas, nous devons voir jusqu'à quel point la dignité à laquelle il nous avait élevés est tombée si bas. Est-ce que c'est le partage d'un humain, d'un être humain, mais bien aimé, de pouvoir se déguiser? On parle beaucoup de déguisement en ce moment avec Halloween qui est partout, qui est une fête diabolique bien sûr. On parle beaucoup de déguisement de toute nature. Mais je vous assure que le déguisement de Dieu, nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas à être des animaux, nous n'avons pas à être des objets, nous n'avons à être que des êtres humains. La Bible déclare que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et d'où vient que nous prenons plaisir à prendre des puissances maléfiques, magiques, pour pouvoir prendre d'autres corps, pour pouvoir prendre d'autres choses, mes bien-aimés. Alors, si toi, tu es de ce genre, demande au Seigneur de te dépouiller. Demande au Seigneur de te dépouiller. Reviens à l'image de Dieu tel qu'il t'a créé, à l'image du merveilleux de notre Seigneur. Mes bien-aimés, les temps mauvais arrivent. Nous devons sortir de nos faux semblants. Nous devons sortir de nos déguisements. Le déguisement peut être même juste un comportement, comme par exemple les vierges folles, une attitude, une apparence que nous voulons faire voir aux autres que nous avons cette apparence-là. Sortons des déguisements. Sortons des déguisements, c'est très important, mes bien-aimés. Sortons des déguisements. Que Dieu nous libère de toutes choses qui pourraient nous retenir davantage encore. Hein? Comment expliquer cela? Comment accepter cela? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas seulement en Afrique, comme je le disais, mais c'est partout. Partout, le mal règne partout. Mais il faut comprendre, dans le texte que nous allons partager pour la méditation,
Ce test nous enseigne, le test d'Éphésiens 6 nous enseigne que Dieu nous a donné des armes spirituelles. Priez pour vos villes, priez pour vos communes, priez pour vos villages, priez pour vos familles, priez rien. Ne cédez aucun territoire. Ne lâchez rien, mes bien-aimés. Ça demande beaucoup d'abnégation. Mais l'abnégation, ça ne vient pas de cela en nous. Ne cédons rien. Ne cédons rien. Parfois, c'est difficile. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, on veut même se décourager. On se dit, ouais, ça c'est dans le monde. Ça c'est dans le monde, mes bien-aimés. On n'est pas obligé de voir tout ce qui adviendra. On n'est pas obligé. Un jour, le Seigneur nous montrera. Un jour, si tu devais voir tout maintenant, il restera donc quoi alors? C'est vrai, nous rencontrons quelques petits soucis techniques, mais le Seigneur nous permettra d'achever cette émission. Le même Dieu qui a permis que nous commençons, nous allons pouvoir l'achever par sa puissance, par son nom puissant. Il nous permettra de l'achever, mes bien-aimés. Alors, bien-aimés, je vais vous lire Éphésiens 6. Et c'est surtout le verset 12 qui nous intéresse. Et ce verset 12 déclare: car ce n'est pas ce que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits malins qui sont dans les airs. C'est pourquoi prenez tous les armes pour résister au mauvais jour. Donc prenez tous les armes de Dieu afin que vous puissiez résister au mauvais jour. Nous avons la sœur Rosine qui nous appelle. Bonjour sœur Rosine. Bonjour sœur Rachel. Comment vas-tu ma sœur? Ça va, merci. Vous allez bien? Oui, on va bien par la grâce de Dieu. Et nous étions justement en train de lire, figure-toi, Éphésiens 6. Et je t'invite après cet appel de pouvoir lire, dans lequel le Seigneur nous demande de combattre contre les armes spirituelles. Donc, je vais te lire le verset 12 que nous étions en train de lire. Car ce n'est pas seulement contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, contre les puissances, contre les esprits malins qui sont dans les airs. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeurez ferme. Amen, amen, ma soeur. Amen. Amen. Sois bénie, ma soeur, sois bénie. Je vais aller prendre la Bible et la lire. D'accord. Bien relire et tout. C'est un verset que je connais, mais je vais méditer là-dessus. D'accord. Je suppose que tu avais quelque chose à dire, je suppose. Non, les salutations, c'était juste pour saluer. D'accord, ok. Que Dieu te bénisse alors. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Merci. Bye. Nous remercions la soeur Rosine pour son appel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Et Dieu seul sait comment il fait ces choses. Et je t'invite, ma soeur, effectivement, à lire ce test d'Éphésiens 6. Et ça nous parle avec puissance et intensité. Lisons le test. À vos pères et à vos mères, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, négrissez point vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. C'est tremblement et dans la simplicité de votre cœur à ceux qui sont les maîtres, vos maîtres selon la chair, comme à Christ. Ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous ne pensiez qu'à plaire aux hommes, mais faisant de bon cœur la volonté de Dieu comme serviteurs de Christ. Sur le Seigneur, non pas seulement les hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, usez-en de même envers vous, et modérez les menaces, sachant que vous avez aussi bien que le même maître dans le ciel et que devant lui il n'y a point d'assistance. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Car ce n'est pas seulement contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits malins qui sont dans les airs. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeurez ferme, ayant la vérité pour ceinture de vos reins, et étant revêtus de la cuirasse de la justice, et ayant pour chaussure les dispositions que donne l'évangile de paix.
prenant par-dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel enflammez du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faisant en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela avec persévérance et priant pour tous les saints. Et pour moi en particulier, afin que Dieu me donne la grâce de parler librement avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'évangile. Ambassadeur dans les chaînes, enfin dis-je que j'en parle avec hardiesse comme je dois en parler. Or, afin que vous sachiez aussi mon état et ce que je fais, Tichite, notre frère bien-aimé et fidèle ministre du Seigneur, vous informera de tout. Je vous l'ai envoyé exprès afin que vous appreniez quel est notre état et qu'il console vos cœurs. Que la paix soit avec vous, tous les frères, de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ avec pureté. Amen. Bien-aimés, décryptons à partir du verset 11 ce que nous dit la parole au regard du songe que je vous ai partagé. Alors n'aie pas peur. Si dans ton village il y a des sorciers qui t'effrayent, n'aie pas peur. N'aie pas peur de gens qui viennent avec des colliers bizarres, avec des objets bizarres, buvant même le sang humain et tout ce qu'ils utilisent comme artifice, avec des poulets, avec des plumes, avec tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la parole de Dieu dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Mais quelles sont ces armes? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? La Bible explique elle-même. Il précise d'abord que ce n'est pas seulement contre le sang et la chair. Dans les versions modernes que vous avez, on a enlevé le seulement. On a enlevé ça. On a dit ce n'est pas contre le sang et la chair. Non. Parfois, tu peux lutter aussi contre quelqu'un. Parfois, tu peux résister à l'assaut de quelqu'un qui te veut du mal. Ce n'est pas lutter en disant que Seigneur, envoie-le dans les ténèbres, Seigneur, tue-le, fais qu'il tombe. Non, non, c'est pas ça. C'est dire au Seigneur, empêche à tel de me nuire, Seigneur. Empêche-le de me nuire. Le Seigneur l'a identifié. Il n'a pas seulement identifié l'esprit, il l'a identifié. Sinon, personne n'irait en enfer, mes bien-aimés. Parce que tout le monde serait victime. Alors, on nous dit ceci, que nous devons lutter contre les principautés, c'est-à-dire, quelles que soient les autorités qui régulent ton pays, ta ville, ton village, ta famille, même dans les familles, même parfois même dans le foyer, ça vous retrouve encore dedans. Vous devez prier avec insistance, afin que ces esprits-là soient bien liés, et que ces autorités qui régulent vos vies soient bien liées. Il dit que nous avons aussi à lutter contre les puissances. Tu vas voir un grand chef d'État, tu vas voir un gouverneur, on va commencer à trembler devant le préfet, on doit respecter les autorités, mais on doit pas être complice des autorités. Quelles que soient les autorités, nous devons toujours prier le Seigneur. Nous devons lutter contre les princes des ténèbres de ce siècle. Plein d'agents de Satan sont déguisés, ils sont déguisés partout. Ils sont dans vos familles, ils sont dans l'église, ils sont dans la politique, ils sont dans l'économie, ils sont à tous les niveaux, ils sont dans la médecine, ils sont partout. Ils sont dans l'enseignement. Mais le Seigneur nous donne d'être fermes. Quand on va venir vous enseigner des choses qui seraient contraires à la parole de Dieu, rejetez. Qu'on va vous proposer des choses qui n'honorent pas le Seigneur sous prétexte que voici le vaccin qui a la marque de la bête par exemple, c'est un exemple que je cite. Alors si vous voulez guérir, vous êtes obligé d'accepter cela, résistez. Résistez. Ils sont partout. Si on vous dit que pour avoir une carte bancaire, tu es obligé forcément d'avoir la marque de la bête, résiste. Ne prends pas cette carte. Ça ne fait rien si tu fais la queue tout le temps au guichet pour pouvoir retirer ton argent. Dieu est avec toi. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer dans tous les domaines de la vie. On dit que nous avons à lutter contre les esprits malins qui sont dans les airs. Ces esprits sont là, prêts à entrer dans les corps. Ils sont là, prêts à posséder les corps. Et c'est pour ça, souvenez-vous de la parabole de l'esprit qui sort du corps pour aller chercher cet esprit plus mauvais. Si la maison est là, la personne n'a pas pris les précautions, s'en fout, continue à vivre sa vie parce qu'on t'avait délivré, parce qu'on avait fait l'imposition des mains, parce qu'on t'avait fait, si tu continues à retourner dans le péché, tu continues toujours à revenir sur ce que tu as vomi, tu verras. Ils vont aller chercher cette mauvais. Si vous observez bien les gens, mes bien-aimés, quand certaines personnes sont délivrées autour d'eux, il y a deux voies. Soit ces personnes deviennent plus méchantes qu'elles ne l'étaient avant, soit alors ces personnes deviennent très bonnes. Et cherchez l'erreur.
Il est encore dit, mes bien-aimés, que c'est pour cela que nous devons prendre toutes les armes de Dieu, afin que nous puissions résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, nous demeurons fermes. Parce que si tu surmontes les choses et tu ne demeures pas ferme, ça sert à quoi d'avoir surmonté cela? N'oublions pas que c'est la fin de toute chose qui compte plus que son commencement. Tu peux avoir très bien commencé. Waouh, serviteur de Dieu. Oh, servant de l'Éternel. Oh là 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 là. On conjugue ta vie au passé. On conjugue, on te donne tous les honneurs. Mais là 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 là, tu es comment? Quel est le niveau de ta foi? C'est là qui compte. Sinon, le Seigneur ne pourrait pas nous dire, reviens à ton premier amour. Toi qui es tiède, je vomirai les tièdes. Donc, quelles sont les âmes? Premier âme, verset 14. Soyons donc fermes. La vérité pour ceinture. Aujourd'hui, on ment facilement. Dans la maison de Dieu, on ment. Les gens mentent, on ment. Il faut la vérité pour ceinture. Tu vas résister au foudre du diable quand tu mens. Quand le mensonge est devenu carrément ton repas, tu vas résister comment? Tu pourras invoquer ce que tu as envie d'invoquer. Tu vas seulement enlever les gosiers de ta gauche là. Rien, ça n'aura même pas l'effet. Même la fourmi va continuer à marcher son chemin sans problème. Il faut d'abord lutter contre certaines choses en nous. Il faut nous acquérir de la sanctification pour pouvoir justement en venir à bout. Comment tu es là, tu ne t'entraînes pas, tu ne te formes pas, tu pars pour aller lutter contre un Philistin. Tu vas lutter comment? Il va te terrasser rapidement, il va même te dire, comme l'esprit qui avait dit au fils de Séva. Mais attendez, nous connaissons Jésus, hein, et Paul. Mais vous êtes qui vous? Vous êtes qui? Vous dites au nom de Jésus que cet esprit quitte. Ils les ont roulé le cou, tabassé correctement. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Vous venez, on prend autorité au nom puissant de Dieu. Tu prends autorité dans quel état? Dans quel état? Quand toi-même tu as fait de ta vie une vie de mensonge. Voilà première âme. Fais donc, si c'était le cas jusqu'aujourd'hui, alors à partir de ce jour, au nom de Jésus, ne mens plus. Ne mens plus. Mets donc autour des terrains maintenant la ceinture de la vérité. Si bien que quand le mensonge va venir, tu te rappelles que, c'est vrai, si je continue à mentir, je ne pourrai pas prendre autorité. Je ne pourrai pas prendre. Deuxième âme, il nous dit, toujours au verset 14, la cuirasse de la justice. Parlons-en. On a fait une émission dernièrement, œuvrons pour la justice. Tu vois quelqu'un qui est injustement traité. Tu vois quelqu'un qui est conspué. Tu détournes ton regard. Ce n'est pas ton problème. Tu vois la chose de quelqu'un qui est en train de se gâter. Tu dis, je m'en fous, hein. Si on ne me donne pas l'argent, si on ne me fait pas ci, je m'en fous, tant pis, ça se gâte et tout. Tu vois plein de choses autour de toi. Un orphelin qui est maltraité, comme tu es l'ami de son bourreau, comme tu es l'ami de celui qui est en train de le maltraiter, tu dis, je m'en fous. Bon, je ne peux pas lui dire, sinon il va se fâcher. Après tout, c'est mon ami. Bon, toi aussi, il fallait pas être têtu, etc. Exerçons-nous à la justice. Exerçons-nous à la miséricorde. Défendons la veuve et l'orphelin. Tu vois, quelqu'un comprend sa chose. Tu es complice de ceux qui veulent récupérer cela et tout. La veuve et l'orphelin. Tu vois, l'orphelin qui n'a rien à manger, tu détournes ton regard. Il y a plein. Exerçons-nous à la justice, à la miséricorde. On ne vient pas en découdre avec Satan avec la parole. Hein. C'est d'abord nous-mêmes. La manière dont tu t'équipes. Regarde, dans ce siècle, les gens disent qu'ils ont la bombe à hydrogène, ils ont la bombe atomique, ils ont le nucléaire. Regarde comment ils s'équipent. Même dans la parole de Dieu, tu dois aussi t'équiper. Dieu déjà parlé de la ceinture de la vérité. Mais prends encore, achète encore. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Il faut bien que tu t'équipes. Quand tu vas seulement dire au nom puissant de Jésus, les démons vont seulement fuir et sortir. Hein? Quand ils vont même déjà te sentir dans les parages, ils seront déjà en mal, ils vont commencer à jeter les corps des gens qui ont... Tu vas voir comment les gens vont commencer à créer des problèmes sans comprendre pourquoi ils créent. Ils vont commencer à te fuir, ils vont même pas supporter être dans ta présence, ils vont chercher simplement à te... Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, c'est Christ qui est mature. Mature en toi, qui est en train de maturer en toi. Au travers de ces âmes que je suis en train de te dire. Regardez, l'apôtre Paul, est-ce que ce que je dis c'est un mensonge? Dans la parole de Dieu nous donne des exemples là. Moi, je ne parle pas pour moi. Hein. Je ne dis pas que quand j'arrive, les démons commencent à disparaître et tout ça. Je ne dis pas pour moi. Moi aussi, je suis en train de prier le Seigneur qui m'aide justement à avoir tous ces armes-là, mon Dieu. Alors, bien-aimés, mais la parole de Dieu nous parle de Pierre. Il nous parle de Jean. Il nous parle de toutes ces personnes de Paul. On dit que les habits que Paul avait touchés, les habits que Pierre avait touchés, rien que les habits suffisaient à guérir. Vous croyez que c'était quoi? Vous croyez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas aussi avoir sur cette terre? Nous pouvons avoir cela.
Mais ça demande de nous équiper de cette façon. Non. Ça nous demande de nous équiper de cette façon. On dit la chaussure que dans les dispositions, on dit, et au verset 15, et ayant pour chaussure les dispositions que donne l'évangile de paix. Est-ce que tu es prompt à aller annoncer la bonne nouvelle comme le Seigneur nous a commandé? Comme il nous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde entier, est-ce que tu es prompt à faire cela comme les apôtres où tu veux? Ou quand c'est le genre là, non, ça ne t'intéresse pas, ça ne te motive pas beaucoup. Non, non, tu préfères être motivé pour autre chose qui va donner beaucoup plus le fric et l'argent. Est-ce que tu as cette spontanéité là aussi d'aller parler de Jésus autour de toi? Hein? Au verset 16, et prenant par-dessus tout. Donc ce qu'on a même dit là n'était pas encore. Les vrais viennent. Le bouclier de la foi. La foi, c'est au nom puissant de Jésus que cet esprit quitte ton corps maintenant. Tu as la foi en ce que tu dis. Tu ne dis pas ça en regardant l'autre si ça a pris l'impact. Tu ne dis pas ça en récitant dans ta tête. Tu dis et tu crois en cela. Et ça agit. Bon. Parce que la foi déplace les montagnes. La foi déplace toute chose. Tout est question de foi. On dit encore, par le moyen duquel vous puissiez éteindre tous les traits enflammés du diable. C'est par la foi que le Seigneur a résisté au diable quand il le tentait au désert. C'est par la foi que la plupart des apôtres ont résisté. La parole dit, mais la parole dit aussi. On dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. La vie éternelle. Hier, c'était l'émission d'hier. La vie éternelle. Comment venir, comment hériter la vie éternelle. Pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, vous auriez le loisir de réécouter toutes ces rediffusions ce week-end ou de temps en temps. Alors, la sauce, la crème des crèmes, l'épée de l'esprit, c'est l'esprit qui transperce, c'est l'esprit qui consume ces esprits, c'est l'esprit qui les brûle. Le feu, l'Esprit Saint, c'est un feu, c'est le feu de Dieu, c'est un feu. Quand on prie, on demande au Seigneur qui consume tous ces esprits-là qui s'agitent, pas les personnes, je n'ai pas dit les personnes, je parle des esprits maléfiques dans les lieux qui sont en train de nous nuire. Et bien sûr, la parole de Dieu qui est Dieu. La parole de Dieu, c'est une âme redoutable. D'ailleurs, le Seigneur, en esprit, s'appelle la parole de Dieu. On a encore vu ça hier, mes bien-aimés, dans l'émission d'hier. Alors, ce n'est pas tout. On nous dit, tout cela doit être accompagné en tout temps. En tout temps, on n'a pas dit, comme tu as prié aujourd'hui, là, ça va, tu n'as plus besoin de prier. On dit en tout temps. Afin que, en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillant avec persévérance. C'est pas parce que tu as prié aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé que tu ne vas pas faire demain, tu ne vas pas faire après-demain. Nous devons le faire avec insistance, C'est quelque chose d'important. Nous devons insister. La persévérance, ne pas vite nous décourager. Et prier aussi pour les saints. Priez pour ceux qui sont serviteurs autour de vous. Priez pour eux. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait, et pour moi-même en particulier, et moi-même j'ai réitéré, priez pour moi, ne m'abandonnez pas dans vos prières. Ne m'abandonnez pas. Et voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais vous dire, comme arme que nous devons avoir pour vaincre et pour combattre contre les traits enflammés de l'ennemi qui veut justement nous nuire et nuire à nos vies. Donc, nous voyons que la liste est longue. La liste est longue, mes bien-aimés. Et cette liste est fondamentale pour notre bonne marche avec l'Éternel des armées. Parce que nous voyons que celui qui va faire cela, vraiment, il va se sentir à l'aise. Il ne va pas redouter les ténèbres. C'est arrivé à un stade où les gens redoutent même les ténèbres. Tu arrives quelque part, ne pars pas là-bas, ne pars pas là-bas. Il y a même les chrétiens, il y a un sorcier là-bas et tout, ne pas. Tout est à l'enfant de Dieu. Tout territoire est gagné par l'enfant de Dieu. Il n'y a pas un lieu qui appartient. C'est Dieu qui a créé la terre. Personne d'autre n'a créé la terre. C'est lui qui a créé la terre. Et la terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. C'est lui qui a créé même l'univers. Pour élargir cela, on ne peut pas rester seulement au stade où qu'il a créé lui appartient. Tout a été fait pour lui et pour sa gloire. C'est gagné.
En Jésus, c'est gagné. C'est gagné aujourd'hui, c'est gagné demain. Voilà mes bien-aimés, ce sur quoi je voulais m'apaisantir avec vous ce matin. En cette journée aussi, pour notre jeune sœur, nous bénissons le Seigneur pour ça. Je voulais partager cela avec vous dans le but de nous exhorter, dans le but de nous encourager et vous dire aux 20 jours que le Seigneur nous a donnés pour pouvoir, mes bien-aimés, demander repentance, supplier le Seigneur. Nous ne savons pas la suite. Nous ne savons pas ce qui adviendra. Mais vraiment, le Seigneur nous a accompagnés pendant ces jours longs à faire en sorte à ce compte à rebours, que nous ne courons pas le risque de nous retrouver dans la colère de Dieu parce qu'on veut s'entêter, on est orgueilleux, on veut poursuivre le chemin qu'on pense être le bon chemin alors que c'est le chemin qui mène vers la perdition. De tout mon cœur et de toutes mes forces, de toute mon énergie, je lui dis: Seigneur, Père, touche tes enfants où qu'ils soient. Que l'essentiel même de leur vie, c'est de faire la paix avec toi. De se réconcilier avec toi, mon Dieu. Merci à vous tous qui m'avez écouté. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui nous ont appelés. Je pense ici à la sœur Célestine. Je pense ici à la sœur Rosine. Que le Seigneur continue encore de faire pitié de tous nos dirigeants. Qu'il leur pardonne tous leurs péchés. Et nous allons finir par cette prière. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix. Seigneur, en ce moment où nous arrivons à ce compte à rebours, où ce compte à rebours prend fin, Seigneur, nous te bénissons. Nous en arrivons avec beaucoup d'épuisement. Nous en arrivons avec beaucoup de fatigue, Seigneur. Bien sûr, il y a des personnes qui ne se sont point attaquées à cela avec sérieux. Merci à toutes les personnes qui ont fait les efforts en eux pour pouvoir, Seigneur, Père, nous t'en supplions, laver leur cœur devant toi. Merci à ceux que tu as lancés pour faire la paix avec toi. Seigneur, pardonne aussi à ceux qui ont rejeté ou qui ont ri ou qui se sont moqués. Aide-les, Seigneur, à te chercher. Aide-les à te trouver, Seigneur, même dans l'ignorance, Père. Papa, nous te demandons pardon, encore une fois de plus pour tous nos dirigeants. Nous te supplions encore les dirigeants du Cameroun, les dirigeants de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, dirigeants du Gabon, du Sénégal, de l'Australie, du Canada, Seigneur, de la Thaïlande, mon Dieu, mon roi, de l'Allemagne, Père, de la Belgique, les dirigeants, Seigneur, de la Hollande, Père, du Mali, de l'Algérie, Seigneur, de la Jordanie, de la Turquie, de l'Espagne, mon Dieu, de Romaine, Seigneur, même le pape. Nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ne savent pas ce qu'elles font. Nous te supplions de prendre le contrôle de la suite et que ton cœur soit apaisé. Préserve tous ceux qui sont en toi. Garde-les, Seigneur, Père, des jours difficiles, des temps difficiles. Préserve-les aussi de cette maladie ravageante et ravageuse. Seigneur, que ton esprit soit fixé comme une bannière. Là où nous n'avons pas été assez insistants, pardonne-nous. Seigneur, nous avons fait par toi-même ce que nous pouvions faire. Seigneur, viens prendre le drapeau de Jésus-Christ et plante sur la nation, principalement là où je suis, là où tout a commencé, qui est la France, qui est notre deuxième, sans oublier notre nation d'origine au Cameroun. Père éternel, viens mettre ta bannière au-dessus du mont le plus élevé ici en France, afin que ce drapeau qui flotte, Seigneur, dans le ciel et dans l'air, puisse flotter un vent de réveil nouveau. Un vent de réveil, Seigneur, qui vient totalement enlever ce que nos pensées ont pensé qui était contraire à ta sainte loi, contraire à toi, Jésus. Depuis les autorités qui nous gouvernent jusqu'au peuple le plus bas, Père éternel, nous t'en supplions. Éclaire les bas-fonds de nos vies. Éclaire les vallées. Merci pour ce combat. Merci pour toutes ces luttes. Merci même pour les épreuves qui ont été tout au long de ces 90 jours. Merci même pour les larmes qui ont été versées. Merci pour les douleurs, les maladies. Merci même pour les attaques parce que tu t'es chaque fois glorifié. Sois à jamais béni. Sois à jamais béni et que tout soit fait selon ta volonté. Des jours nouveaux s'annoncent pour l'humanité. Nous te disons merci et donne-nous de faire la paix avec toi, Seigneur. Papa, nous rendons les âmes au pied de ta croix. Nous rendons les âmes, Seigneur, et que tu continues encore de susciter ci et là, Seigneur, ceux qui vont continuer encore, Seigneur, de susciter, Père, ceux qui vont allumer le chandelier. Tu continues encore, Seigneur, et encore, d'encourager les uns et les autres, Seigneur. Merci pour ces jours. Merci pour ces jours difficiles. Prends le contrôle de tout et que rien n'échappe
à ta volonté. Sois à jamais béni. Au nom de Jésus, Amen. Amen, mes bien-aimés. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous est donné pour tout à l'heure. Pour la suite des émissions en direct, nous avons dès 16h l'avenir en Christ présenté par la sœur Célestine. Et je vous rappelle que c'est une émission en duplex depuis sa chaîne YouTube également, Jésus-Christ Vainqueur. Je vous invite à y aller, à pouvoir aussi écouter directement sur cette chaîne, tout comme vous pouvez écouter depuis la radio Ménoraye Yeshua. Ce sont des émissions en duplex qui se passent aussi bien sur la radio que sur la chaîne YouTube. Et nous aussi, nous nous efforçons de mettre un lien YouTube depuis également le site web de la chaîne le site web des différentes radios. Il s'agit de menorayeshua.radioweb.co. Donc, si vous partez dans la rubrique Web TV, vous allez voir émission en direct. Vous cliquez dessus et vous allez obligatoirement tomber sur les liens en direct. Et tout à l'heure, nous aurions peut-être, je ne sais pas, les chrétiens persécutés avec les sœurs Kodné et la sœur Esther, peut-être, ou alors à 17h, tout à l'heure, pardon, avant même la venue en Christ. Avant la venue en Christ, c'est les chrétiens persécutés, c'est-à-dire dès 14h heure de Paris, et plutôt à 16h que nous avons la venue en Christ. Et à 17h30, nous aurions aussi en duplex également, depuis la chaîne YouTube de notre jeune sœur Lisa, qui s'appelle Glorify Chaîne, et depuis la radio Ménoraye Yeshua, vous aurez une émission également en duplex, la foi en Jésus-Christ, et qu'elle se fera justement un plaisir de pouvoir vous présenter cela. De plus en plus, le Seigneur nous aidera à basculer également. C'est une idée que la sœur Célestine a eue et nous bénissons le Seigneur qui l'a inspiré pour cette magnifique idée. Ça permet de faire une diffusion en temps réel sur plusieurs supports, aussi bien sur YouTube et aussi bien sur la radio Ménoraye Yeshua. Pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est important? Parce que nous-mêmes, la production prend beaucoup de temps et parfois nous-mêmes, nous n'arrivons pas à vous restituer sur la chaîne Ménoraye Yeshua toutes les émissions que nous avons déjà diffusées sur la radio. Et c'est pour ça que lorsque elle fait ces émissions en duplex, gloire à Dieu, ça permet en même temps aux auditeurs de pouvoir avoir en temps réel ce qu'elle a dit dans la radio. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour cela, mes bien-aimés. On en apprend tous les jours et que le Seigneur la fortifie par rapport à cela. Je pense aussi que nous allons amorcer cela dès le mois de novembre. Nous allons pouvoir faire également des émissions en direct dont les matinales seront aussi déportées sur la chaîne YouTube Ménoraye Yeshua. Donc vous allez pouvoir suivre directement sur la radio et pouvoir suivre également sur la chaîne Ménoraye Yeshua, Dieu voulant. Quelquefois, je ne sais pas si ça sera tous les jours, je n'en sais rien. On le fera comme ça, qui permettra de pouvoir le faire. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés, priez pour nous, priez pour les équipements, priez pour la stabilité des équipements, mes bien-aimés, et que le Seigneur soit béni. À très bientôt. Au revoir.